Alors premièrement, je prends mon carré d'agneau, je le coupe à ce niveau-là, c'est-à-dire que vous suivez la continuité de l'os et à la fin de l'os, vous coupez vraiment au milieu. Voilà. Alors là j'ai mis un tiers, 2 tiers ici, ça je vais le garder pour plus tard. Donc un tiers des figues sèches avec les amandes, ça va me permettre de garnir mes côtelettes à l'intérieur. Et moi je vais rajouter un peu de chapelure de châtaigne, donc ça je l'ai fait hier, des châtaignes que j'ai mis au four, que j'ai fait cuire pendant 20 minutes au four, et après je les ai mixées. Je vais quand même en rajouter un peu. Voilà, une fois que c'est garni, je vais venir ficeler tout ça. Je suis venue refermer la viande du coup avec de la ficelle. J'ai ajouté le reste de la garniture, du coup les figues et les amandes tout autour. J'ai mis une tomate et 2 gousses d'ail entières et par-dessus la viande des petits morceaux de beurre. Là, vous allez venir mélanger de l'eau avec du miel. Et on va venir recouvrir toutes les 10 minutes, 5-10 minutes, l'agneau avec ce mélange eau et miel. C'est un petit peu la garniture. Hein. Et voilà, il n'y a plus qu'à découper le carré d'agneau. Alors on va venir, pour faire les pommes de terre caramélisées, mettre une petite couche de sucre. Hop. Voilà, que ça met bien partout. Voilà. On va venir faire chauffer le sucre à feu moyen. Je viens de rajouter le beurre. Si ça devient un peu marron, il faut rajouter de l'eau. Et en fait, les pommes de terre caramélisées, c'est vraiment quelque chose, j'ai grandi avec, c'est typiquement danois, voilà. Au Danemark, à Noël, on mange tout le temps ça. Et moi, j'ai fait pratiquement tous mes Noëls quand j'étais petite au Danemark, parce que mon papa habite là-bas depuis presque 30 ans. Mes frères et sœurs sont danois, tout ça, donc je vais très très bien. Et du coup, voilà, ça, je suis obligée chaque année de me faire mes petites pommes de terre caramélisées. Donc je vais vous donner la recette, c'est super simple et c'est vraiment trop bon. Mais genre vraiment vraiment trop bon. On peut l'accompagner avec la volaille, avec aussi des châtaignes, on peut accompagner avec, pour ceux qui mangent du porc, des rôtis de porc ou côtelettes. Là je l'ai fait avec l'agneau, enfin voilà, c'est vraiment très 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 bon. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui envisagent un jour de voyager au Danemark, je vous conseille soit d'y aller l'été parce qu'il fait bon, mais sinon d'y aller en pleine saison d'hiver. Voilà. Et surtout d'y aller en période d'ouverture de Tivoli. Alors Tivoli, c'est un parc d'attractions qui est en plein milieu de la capitale, Copenhague. Mais vraiment en plein milieu. Hein. Il y a plein de... C'est hyper féerique. Si vous y allez un jour pendant les périodes de fête entre Noël, Nouvel An, un peu avant, un peu après, soyez sûr que Tivoli soit ouvert parce que franchement, faut pas louper Tivoli. Et il ouvre spécialement pendant les fêtes. Et voilà, il faut se balader dans les rues de Copenhague, c'est hyper féerique, c'est magique un Noël là-bas. Tivoli, pareil, le parc d'attractions, il se transforme exprès pour Noël, on boit son vin chaud, on mange des petits beignets, on fait de la patinoire, des manèges sous la neige, enfin, c'est vraiment top. Le Danemark, acheter des bonnes doudounes, par contre, des bons pulls, parce qu'il fait très froid, mais c'est génial. Il y a des patinoires dans toutes les villes. Alors là, on a une Bubu qui veut jouer à la play. Le problème, c'est que il n'y a pas papa. Qu'est-ce qui se passe? Ferme la porte, Bubu!